Oui, enfin, je pense pas trop à ça, là, à l'instant présent, mais c'est sûr qu'on a eu le sentiment pendant 20 minutes d'être dominé par cette belle équipe de Gravelines. Voilà, mais on a attendu uniquement la mi-temps pour décider de changer défensivement, principalement sur la défense du pick and roll, où on a subi pendant 20 minutes. On a accepté, voilà. Il a fallu changer des choses parce que Gravelines trouvait les solutions, quoi, hein, en jouant comme il le fallait, et on subissait. Et on a modifié certaines choses. On l'a fait avec aussi ça nécessitait de notre part plus d'agressivité, plus défensivement parlant, on l'a fait. Et donc on a beaucoup moins subi en deuxième mi-temps le jeu offensif de Gravelines. Voilà, sur les pick and roll, les 2 fois où Yancy est revenu, il a fait 2 fois une erreur, boum, on a payé derrière. Mais c'est les 2 seuls. Donc sur les 30 points de marqués de Gravelines en deuxième mi-temps, c'était nécessaire. Donc on a fait ce qu'il fallait, mais c'est pas que les 20 premières minutes, c'est pas je jette pas la pierre au groupe. Hein, on décide d'une organisation, hein, donc ils sont respectueux de l'organisation, des choix qu'on avait faits, mais qui n'étaient pas, s'ils ne sont pas avérés être les bons, compte tenu de l'efficacité que Gravelines avait par rapport à ce qu'on leur proposait. Mais les joueurs ont fait ce qu'on leur a demandé. Et après, ils ont fait aussi ce qu'on leur a demandé. Et c'était plus judicieux de le faire comme ça sur les 20 dernières minutes. Et voilà. Et même si on a mis du temps, hein, on va refaire la bascule. Parce que souvent, dans la troisième, quatrième, on vient toujours à une possession. Et puis derrière, on marque. Mais à chaque fois, on encaisse le panier juste derrière. Et c'est arrivé plus d'une fois. On a eu le sentiment qu'on était prêt à égaliser, passer devant, on marquait, boum, on se reprenait un panier derrière. Donc il n'a pas fallu lâcher. Et c'est plus là-dessus que oui, l'état d'esprit du groupe a été très bon, parce que pendant un long moment, on a pu se poser la question, mais on va finir par y arriver ou pas. Voilà. Et bon, c'est là où l'état d'esprit du groupe a prévalu. On n'a pas une stabilité offensive à se dire aujourd'hui, tiens, on a tellement de talent qu'on va réussir à le faire offensivement. Non, c'est pas la réalité de cette équipe. On peut considérer qu'on a un peu de déficit de talent. Donc si c'est le cas, il vous reste plus qu'une chose, hein. Faire en sorte de limiter l'adversaire. Et là, je connais pas autre chose, moi, hein. Talent offensif, pas un claquement de doigts qui va faire que, tiens, d'un seul coup, on va avoir des joueurs avec beaucoup de talent offensif et de réussite. Voilà, on a des séquences par moment où on a, mais d'autres où on n'a pas ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre pour essayer d'être compétitif quand même? Voilà, donc à un moment donné, vous dites, il va falloir quand même faire des stops, parce que voilà, s'il reste sur 40-45 points marqués sur les 2 mi-temps, ça ne va pas le faire. Hein. Ça ne va pas le faire. Vous savez, les victoires les défaites de Gravelines à l'extérieur, ils avaient marqué 60-65 points. Sur les victoires, ils étaient à 85. C'est-à-dire que si on reste sur la base de la première mi-temps, on ne gagne pas le match. Hein. Donc il fallait revenir sur une mi-temps à 30 points encaissés, quoi, grand maximum. Voilà, il y avait plus de chances de battre Gravelines dans ce scénario-là que si jamais ils trouvent de l'efficacité offensive. Non, parce que après c'est toujours pareil. Vous avez des joueurs qu'on a installés dans un statut, et à un moment donné, on sait que c'était prévu que Joe, que Okour et Todd reviennent sur le terrain, que Jerry revienne. Par contre, on essaye à un moment donné, sachant que ça va se jouer sur l'énergie, la fin, d'essayer de donner les quelques minutes qu'il faut juste avant. Alors à 6-7 minutes, vous vous dites, bon, si vous ne le sortez pas, le joueur,
Mais est-ce qu'il va tenir les 6-7 dernières minutes? Donc on prend le choix de sortir les gens 2-3 minutes, peut-être plus longtemps. Ça, après, ça dépend. S'il y a de l'efficacité, David, il sort sur la 5e. S'il la fait pas, il sort pas. Et Joe ne revient pas tout de suite. Même si je pense que Joe va revenir, je peux dans ma tête me dire il va revenir à 4-5 minutes de la fin. Mais si ceux sur le terrain font le job, trouvent de l'efficacité, je ne vais pas les sortir. Voilà, après c'est le scénario, bon, c'est le match qui dicte. Hein, moi, La dernière action, tu l'as mis comment? Dans ta tête, tu imagines laquelle? Est-ce que ce soit Joe ça, non, mais vous n'avez pas le temps. L'entraîneur qui va venir vous dire aujourd'hui, moi je savais, c'est un charlatan. Surtout qu'il n'y a même pas de temps mort, il n'y a rien. Donc je ne peux pas prendre mon temps mort. Donc... Moi, j'ai toujours dit, c'est les joueurs qui décident sur le terrain. Moi, je n'ai rien fait du tout. Moi, les 24 dernières secondes, j'ai vraiment rien fait. Hein. J'ai été un spectateur comme vous tous, ni plus ni moins. C'est Joe qui a décidé. Voilà. Mais parce que le terrain leur appartient. Hein. Sauf à dire que j'ai un temps mort et que je le prends, mais là, ça n'a pas été le cas. Mais même si je le prends et que je peux dire qu'on fait quelque chose, pour autant... c'est le joueur qui va faire, qui va décider. Est-ce que je vais faire la passe là? Est-ce que je vais prendre la responsabilité d'un tir à 3 points? Est-ce que je vais prendre la responsabilité d'un drive? Après, vous pouvez proposer dans ces moments-là, mais la réalité, c'est que même si vous avez proposé quelque chose, vous, entraîneur, vous ne savez pas ce qui va se passer de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je prends un exemple, vous dites, tiens, on va jouer un pick and roll. Alors, vous dites dans votre tête, ils vont aider, on va mettre la balle là, ta. Alors, c'est très joli sur le truc, le tableau, là, sur la plaquette, le coach est content. Puis finalement, on jouait le pick and roll, puis ça switch. Donc là, vaut mieux laisser les joueurs décider dans ces moments-là. Voilà. J'ai presque envie de dire que, même, je trouve que trop souvent, les coachs on prend un temps mort dans ces moments-là, mais honnêtement, je ne sais pas si on ferait pas mieux de fermer notre gueule et de laisser, voilà, comme ça, à minima, déjà, quand vous prenez un temps mort, l'adversaire, il se prépare, il ne peut pas non plus, lui, se préparer. Alors vous ne préparez pas, mais l'adversaire non plus. Moi, je trouve que très souvent, on prend systématiquement des temps morts, mais je m'inclus là-dedans, d'ailleurs. Hein. Il me dit, mais on ferait mieux, peut-être, il marque. Je ne prends pas de temps mort, les joueurs, ils prennent et voilà. Parce que des fois, après, il y a des temps morts. Oui, mais là, ils sont à +2, donc on va on va faire faute, pas faute. Dans le temps mort, l'adversaire a le temps d'évaluer tout ça. Si on ne prenait pas, là, ils n'ont rien de temps de rien. Donc le joueur, ils peuvent ne pas savoir ce qu'ils ont à faire dans ces moments-là. Et puis des fois, croyez-moi, on dit des trucs, puis il ne se passe pas ça. Et puis voilà. Donc, non, nous, l'entraîneur, il n'a rien à voir sur la stratégie du pick and roll entre les deux mi-temps. Oui, je peux vous dire que l'entraîneur a pris une décision, parce qu'après ça marche pas. Qu'est-ce qui fait que là aujourd'hui ça marchait, que votre discours à la mi-temps il a été plutôt bien entendu? Non, c'est simplement de faire comprendre à un groupe ce qu'on a proposé. Donc la stratégie qu'on a définie, c'est pas forcément la bonne, les gars. Donc je vous jette pas la pierre à vous. Je vous dis simplement que maintenant, la solution, parce que sinon on continue comme ça, on va continuer à subir. Donc là, par contre, moi, j'ai le devoir, la responsabilité de dire, on va faire autre chose. Ce qui aurait été dramatique, c'est de ma part, à moi en tant qu'entraîneur, ne pas être capable de dire à son équipe, il faut faire autre chose quand même. Nous, on est là pour ça. Donc à partir de là, à la mi-temps, je ne lance pas la pierre au groupe parce que les autres ont marqué 44 points. Je trouve qu'il y a trop de situations où, voilà, ils ont marqué, mais on savait qu'ils pourraient marquer là, et ils l'ont fait. Après, ils marquent pas, mais ils l'ont fait. Mais les joueurs faisaient ce qu'on leur avait demandé. Donc après, vous leur dites à la mi-temps, bon les gars, il faut que je fasse différemment. Donc on va faire comme ça, il faut faire ça, on a besoin de ça. Si on ne fait pas ça, on ne gagnera pas le match si on reste en l'état. Donc faites ça. Donc c'est pas culpabilisant comme un message à la mi-temps, puisque c'est une problématique d'organisation collective, de choix, de coach. Donc ça, celle-là, il faut l'assumer. C'est pas la même chose que vous jouez pendant 20 minutes, vous avez prévu quelque chose, globalement ça marche, mais les joueurs ne vous donnent pas l'intensité qu'il faut, tout ça, là, on remonte les pendules, quoi.
Mais là, leur responsabilité, elle est engagée. Dans ce cas-là, vous la touchez du doigt. Mais là, c'était pas forcément ça. C'était vraiment... il fallait faire différemment pour essayer de se dire... parce que si on continuait comme ça, on n'y arrivait pas. Et moi, je me disais, putain, Gravelines, c'est fort. Hein. Putain, hein, c'est quand même costaud. Hein. Donc... j'allais pas me dire ça pendant 40 minutes en ayant le sentiment d'avoir rien essayé de faire pour essayer de changer la donne. Un petit mot sur Ivan, il n'a pas joué du tout. Et Pierre-Etienne? Oui, Pierre-Etienne non plus, ouais. Mais donc Pierre-Etienne, enfin voilà, il s'est déjà arrivé plusieurs fois, mais 2 joueurs en même temps. Ivan aussi. Ouais, mais 2 en même temps? Je sais plus. Ivan, il était en difficulté. Oui, il s'entraîne avec nous. Hein. Il a toujours un état d'esprit irréprochable quotidiennement. Après, si aujourd'hui il joue pas, c'est parce que on a longuement essayé d'accompagner les gens. À un moment donné, on l'a fait évoluer sur un poste de jeu un petit peu différent. On l'a fait même démarrer dans le 5 majeur pendant 4 matchs de suite. Moi, j'ai le devoir d'essayer d'accompagner les gens, de les aider. Bon, après, au bout d'un moment... je ne peux pas jouer à la place des gens et être efficace à leur place. Si je considère qu'à un moment donné, il n'y a pas d'efficacité, et après, il y a des choix à faire. Alors aujourd'hui, on a une structure d'équipe où on sait qu'on peut avoir une complémentarité sur un profil d'équipe Yancy-Jerry. Donc voilà, on joue là-dessus. Donc on a limité la rotation sur le poste secteur intérieur, puisqu'on a joué à 3 intérieurs, au lieu de 4 habituellement. Puis sur le secteur extérieur, on a utilisé 5 joueurs sur les 6 possibles. Donc c'est pas... Ça c'est... Non, mais bon, aujourd'hui, Ivan ne m'apporte pas assez de garantie, quoi. Donc à un moment donné, faut trouver des solutions. Hein. Moi, je suis là pour essayer de trouver des solutions, faire des choix, et puis après, il marche ou il marche pas. Mais j'ai le devoir quand même de faire des choix, de prendre des décisions. Ça, c'est ma responsabilité à moi. Mais moi, je sais jamais après si ça va marcher ou pas. Hein. Vraisemblablement, il sera là au Mans ou est-ce qu'il y a... Ah oui, non. Après, sauf, on l'a dit, il y a eu un moment, une interrogation pour lui de partir. Voilà, pour l'instant, c'est statu quo. On reste là-dessus. On aura certainement le retour d'Ilian sur les entraînements la semaine prochaine. Voilà, puisqu'il a fait toute une semaine de préparation physique sans a priori. Donc on va essayer de réintégrer Ilian dès lundi prochain. Ryan, lui, par contre, a été décisif offensivement dans la deuxième période. Mais Ryan nous réserve un peu toujours ça, un peu de temps en temps. Heureusement, il le fait de temps en temps, parce que sinon on serait agacé. On s'en est expliqué lundi dernier, parce que j'ai dit c'est bon, quoi. Lui aussi, gentil, mais à un moment donné, les paniers, il faut les marquer, parce que shooter à moins de 20%, on peut comprendre des fois, 30, 35, ça arrive, mais 20. Bon, X match, c'est pas possible. Mais Ryan a toujours été capable, vous le savez, contre Chalon, contre Dijon, contre ce soir, de marquer. Il a cette capacité aussi à nous marquer des paniers importants. On ne va pas lui retirer ça. Voilà, donc j'espère qu'à un moment donné, il va y avoir une forme de déclic pour qu'il y ait une forme de constance dans ses productions, mais qui sont très souvent liées à son adresse, quoi, tout simplement. C'est sûr qu'on a eu peur au départ, hein, entre le shoot casse-croûte, le premier, et puis le lancer franc et tout. On a eu peur.